Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va continuer sur notre lancée de mémorisation des notions musicales très importantes pour pouvoir improviser en jazz. Donc, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je vous parlais de comment mémoriser toutes les gammes majeures. Et aujourd'hui, on va apprendre comment retrouver les différents modes qui vont vous servir en jazz. Alors tout ça c'est vraiment très important parce que le jazz, l'improvisation en fait, ça se fait sur une suite d'accords. Et en fait pour chaque accord, vous avez des gammes et des modes à connaître. Et donc pour être capable de vite retrouver les gammes et les accords que vous devez jouer, eh bien, faut que vous ayez des systèmes pour vite les trouver. Donc, il y a des choses à apprendre par cœur. Par exemple, toutes les gammes majeures, il faut que vous sachiez par cœur les bémols, les dièses. Donc tout ça, on en a parlé dans la dernière vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ça, c'est très important de savoir pour retrouver les tonalités dans lesquelles on est. Et au sein de ces tonalités, il y a aussi plusieurs modes. Donc quand on l'apprend de manière classique, on dit par exemple que vous avez votre gamme de Do majeur et quand vous partez de Do, eh bien c'est le mode de Do. Quand vous partez de Ré, c'est le mode de Ré. Quand vous partez de Mi, c'est le mode de Mi, etc. Sauf que le fait de l'apprendre comme ça, on ne retient pas bien les couleurs, on ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants en fait de chaque accord. Et c'est très dur, il faut un peu se prendre la tête pour retrouver les bonnes gammes à utiliser sur les bons accords. Donc je n'aime pas du tout ce système. Il y a des systèmes beaucoup plus cohérents avec la musique jazz et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, donc restez bien attentifs. Donc on va apprendre seulement 6 modes, voilà, 6 modes, pardon, 6 modes diatoniques, parce que des modes, il en existe plein, on peut en compter une vingtaine qui sont vraiment utiles dans le jazz, mais ces 6-là, pardon, c'est ceux que vous allez retrouver le plus, donc c'est déjà pas mal, et puis cette vidéo, ça va vous permettre d'apprivoiser un petit peu cette notion-là, donc on va pas trop se prendre la tête au-delà de ces 6 modes. Alors voilà comment ça va fonctionner. Déjà, on va pas s'embêter, on va prendre tout simplement Do majeur et on va apprendre 3 modes majeurs. On en connaît déjà un, c'est le mode de Do majeur, qu'on appelle aussi le mode ionien. Donc c'est un terme qui vient de la Grèce antique. Les modes en fait à la base étaient déjà utilisés à l'Antiquité et on les a retrouvés un peu plus tard. Aujourd'hui on réutilise ces modes. Donc le mode ionien, on le connaît, c'est Do majeur. Alors avant de poursuivre, je vous rappelle que si vous connaissez vraiment pas du tout vos notes, rien de tout ça, je vous invite à vous inscrire au kit de démarrage du trombone jazz pour une petite mise à jour. Donc pour ça c'est très simple, vous cliquez sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et vous y aurez directement accès. Alors, une fois qu'on a compris notre gamme, ok, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on va se servir de ça comme base. Ce que vous devez retenir d'une gamme, c'est de comprendre vraiment sa construction. Donc, une gamme, vous avez sa fondamentale, vous avez la deuxième note, la troisième note, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, et on revient sur la fondamentale au-dessus. Donc, pensez déjà en termes de chiffres, vos gammes, comme ça, c'est très important. La première, donc la fondamentale, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la note du dessus. On peut appeler ça aussi donc fondamentale, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et l'octave pour la note pour la fondamentale. Voilà, la fondamentale dans l'octave du dessus, on l'appelle l'octave. Ok, donc retenez bien ça, octave, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, puisque je vais utiliser ces termes dans cette vidéo. Donc, le Do, c'est la fondamentale, le Ré, c'est la seconde, le Mi, c'est la tierce, le Fa, c'est la quarte, le Sol, c'est la quinte, le La, c'est la sixte, le Si, c'est la septième, et le Do, c'est l'octave. Maintenant, ce qui va être important de connaître,
c'est la position des demi-tons dans les modes que l'on utilise. Où sont les demi-tons? Alors qu'est-ce qu'un demi-ton? C'est le plus petit espace que l'on a entre deux notes. Donc en l'occurrence, entre le Mi et le Fa, da, da, cet écart-là, ta, da, ta, da, eh bien c'est un demi-ton. On en a un autre A entre le Si et le Do. Et pour l'écart entre toutes les autres notes, par exemple entre Do et Ré, là on a un ton entier. Donc Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton. Ok, donc ça c'est quelque chose à entendre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails avec les tons et les demi-tons parce que ça va vous donner trop de confusion. Donc on ne se prend pas trop la tête avec ça, mais il faut savoir que ça existe. Ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir, de penser en mode fondamental, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et octave. On va rester là-dessus. Donc, pour notre mode ionien, on a compris en Do majeur, voilà, c'est Do majeur, c'est tout bête. Quand on a un mode de Do mixolydien maintenant, deuxième mode que nous apprenons, on va se baser sur la gamme de Do majeur, sur le mode ionien, et on va juste modifier une note pour le trouver. Et en fait, ce mode mixolydien, il faut prendre la septième et la baisser d'un demi-ton. Donc, en Do majeur, la septième, c'est Si. Donc là, on a un Si bécard. Et comment on fait pour baisser d'un demi-ton? Eh bien, on utilise un bémol. Le bémol permet de baisser la note et le dièse permet de la monter. Donc là, on la baisse, donc on utilise un bémol. Donc le Si, on le descend d'un cran, et on a donc un Si bémol. Ainsi, le demi-ton n'est plus entre la septième et l'octave, mais entre la sixte et la septième. Donc voilà, ça c'est un titre indicatif. Ce que vous devez retenir, c'est que pour créer un mode mixolydien, vous prenez votre mode majeur et vous baissez la septième, tout simplement. Ok, donc je vous joue entre Sol, La, Si, Do dans le mode ionien, donc le mode majeur. Et maintenant dans le mode mixolydien, avec le Si bémol, voilà, le Si qu'on a descendu. Donc je refais le majeur et le mixolydien. Donc vous voyez, ça sonne pas pareil, c'est différent. C'est un autre mode et qu'il faut connaître. Donc vous avez compris comment le retrouver, c'est simple. Vous prenez la gamme majeure, vous prenez la septième et vous la descendez d'un demi-ton. On a un dernier mode majeur à connaître pour aujourd'hui, c'est le mode lydien qui est assez courant aussi. Et le mode lydien, donc, qui va plutôt être utilisé dans les jazz plus modernes, dans les morceaux sortis à partir des années 80, même si on le retrouve avant, mais c'est une couleur qui va être vraiment exploitée à partir voilà, du jazz fusion, et même du jazz modal, donc même avant. Donc ouais, c'est quand même bien exploité, donc il faut le connaître. C'est le mode lydien, et ça, vous prenez votre mode majeur, donc Do majeur comme d'habitude, et vous augmentez la quarte. Donc la quarte, on la monte d'un demi-ton. Et donc par exemple, le Fa, on le monte d'un demi-ton, ça fait un Fa dièse. Donc je vous fais une comparaison, je fais le mode majeur, Do majeur. Et maintenant, je fais le mode lydien. Vous voyez, ça sonne vraiment différemment, encore une fois. Donc voilà comment on construit notre mode lydien. On prend la carte et on l'augmente d'un demi-ton. Donc maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez connaître ces trois modes dans tous les modes majeurs. Par exemple, si on suit notre cycle des quintes,
et qu'on joue en sol majeur, donc pour rappel, sol majeur, vous partez de sol, et il y a un fa dièse à la clé. Donc vous allez faire sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo sortie avant celle-ci. Donc allez jeter un œil, c'est très important. Voilà, elle s'appelle Comment mémoriser les gammes au trombone. Voilà, pour que vous le sachiez et que vous soyez capable de la retrouver. Donc, une fois que vous prenez votre gamme, donc le mode majeur, on le connaît. Si vous voulez jouer mixolydien à partir de sol, bah, vous prenez sol majeur et vous prenez votre septième et vous la baissez. Comme pour do majeur, on avait baissé la septième, et bien à partir de sol, on baisse la septième. Ici, la septième, c'est fa dièse. Donc, fa dièse pour le baisser, attention, ça va pas être fa bémol, parce que entre le dièse et le bémol, il y a le bécard. Donc, bécard, c'est la note naturelle en fait. Donc, pour la baisser d'un cran, prenez le curseur comme ça, vous avez dièse, bécard, bémol. Donc, le fa, pour baisser d'un demi-ton, bah, vous prenez le fa dièse et vous faites un fa normal. Et ça va faire sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Donc voilà pour ce mode mixolydien à partir de sol. Et si vous voulez faire le mode lydien à partir de sol, vous reprenez sol majeur et vous touchez à la carte, donc la quatrième note, sol, la, si, do. Et là, le do, faut le monter. Donc le do naturel, on le monte d'un demi-ton avec un dièse. Donc on va faire un do dièse. Sol, la, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol. Donc, un dernier exemple rapide avec une autre tonalité. Prenons mi bémol majeur. Mi bémol majeur, 3 bémols à la clé. Mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, do, ré, mi. Bémol. Pour faire le mode mixolydien, on prend le ré et on le descend d'un demi-ton. Donc, le ré naturel, un demi-ton en dessous avec un bémol, donc avec un ré bémol. Donc, notre mode mixolydien, à partir de mi bémol, ça fait mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, do, ré bémol, mi bémol. Et le mode lydien, donc c'est avec les notes mi bémol, fa, sol. Ensuite le la, on va y toucher. Donc le la, c'est la quatrième note. Notre carte, on l'augmente. Donc on était avec un la bémol, souvenez-vous, en mi bémol majeur. Donc on prend le la bémol, on le monte d'un demi-ton. Ça fait la bécard. Et ça fait mi bémol, fa, sol, la, bécard, donc normal, naturel. Si bémol, do, ré, mi bémol. Et voilà comment on trouve rapidement déjà ces modes majeurs. Il nous reste 3 modes, donc on va aller un peu plus vite, puisque les principes vont rester les mêmes. Il faut juste savoir entre la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, etc. à quoi l'on touche. Donc prenons la mineure. Alors, la mineure. Comment on trouve la mineure? C'est simple, vous partez de do majeur et on prend on part de la sixte en fait, on part de la sixième note. Donc pour ce mode mineur, là, il faut partir de la sixième note à partir du mode majeur. Ok, donc là, attention, ça nous fait une nouvelle étape qu'on n'avait pas avant, hop, qui est un petit peu compliquée. Enfin voilà, qui se rajoute, c'est une nouvelle étape qui se rajoute. Donc pour trouver le mode mineur sur lequel on va construire les 3 autres modes mineurs, on prend la sixième note du mode, de do majeur. Ok? Donc on part de do majeur. Sixième note, c'est la. Et donc on part de la mineur, et comme ça on a notre mode mineur naturel, ou ce qu'on appelle aussi le mode éolien. Donc,
le mode éolien, il part de là, il n'y a pas de bémol, il n'y a rien, c'est facile. Le demi-ton, il se passe entre la seconde et la tierce, donc entre si et do, et puis entre la quinte et la sixte, donc là je parle à partir de là, donc entre le mi et le fa. Donc là, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc ça c'est le premier mode éolien, il n'est pas énormément utilisé en jazz, mais il est assez simple pour construire nos modes, donc j'ai choisi ce mode-là. Donc après, vous avez le mode dorien. Donc pour avoir notre mode dorien, il faut toucher à la sixte. Et la sixte, on va la hausser d'un demi-ton. Donc on part de la, toujours. La sixte de la, c'est fa. Et le fa, on le monte d'un demi-ton avec un dièse. Donc on aura un fa dièse. Et ça va faire notre la dorien. Et là, pour le coup, ce mode-là, il est très 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 utilisé. Donc la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la. Et enfin, on aura le mode locrien. Donc au-delà d'un mode mineur, c'est carrément un mode altéré, puisque on touche à la quinte. Dès qu'on touche à la quinte, on devient carrément altéré. Quand on touche à la tierce, en général, c'est ce qui va jouer entre majeur et mineur. Et quand on touche à la quinte, c'est là qu'on joue avec les modes plus altérés. Je vous donne un titre indicatif. Pour l'instant, si vous ne retenez pas ça, c'est pas grave. Donc, la, si, do, ré, mi. C'est au mi qu'on va toucher parce que c'est la quinte. Et en fait, on baisse la quinte d'un demi-ton. Donc, mi, on le descend avec un bémol, on aura un mi bémol. Les notes vont être la, si, do, ré, mi bémol, fa, sol, la. Donc aussi un mode qui est pas mal utilisé, notamment... alors il y a autre chose, j'ai oublié, pardon, pour le mode locrien, il y a deux notes à toucher. Il y a la quinte et il y a la seconde avec le si bémol. Enfin, voilà, la seconde de la majeur, de la mineur, pardon, c'est le si. Le si, on le baisse d'un demi-ton. Et on a un si bémol. Donc pour le mode locrien, à partir de la, ça va faire la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa, sol, la. Voilà, et qui a un mode important puisqu'on le retrouve sur le deuxième degré mineur. Si vous avez un 2-5-1 mineur, on utilisera ce mode-là. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va voir plus tard, l'association des gammes avec les modes, mais sachez en tout cas que ce mode-là est important. Donc je vous donne un dernier exemple pour finir cette vidéo en mineur, pour que vous compreniez bien le processus. Donc par exemple, on veut faire nos modes à partir de sol mineur. Donc sol mineur, c'est la sixième note de si bémol, c'est comme ça qu'on le retrouve. Donc du coup, comme c'est la sixième note de si bémol, ça veut dire qu'il y a deux bémols à la clé en sol mineur naturel. Et si on veut faire le mode dorien, on touche à la sixte. Donc à partir de sol, c'est le mi. Donc on monte le mi, on a un mi bémol, on le monte, il devient naturel. Donc ça fait sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa, sol. Et si je veux le mode locrien à partir de sol, donc je reprends le sol mineur normal avec ces deux bémols de base, et puis je touche à la quinte, donc le ré que l'on baisse, donc qui devient ré bémol, et la seconde que l'on baisse, qui devient la bémol. Et donc voilà comment on retrouve ces principaux modes. Donc voilà pour cette vidéo, bien longue, parce qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer, surtout pour les débutants. Donc j'ai essayé d'être le plus précis possible et puis vraiment de manipuler ça tout au long de la vidéo pour que vous compreniez le système.
Une fois que vous avez bien compris ce système et que vous connaissez déjà par cœur au moins vos gammes majeures et que vous comprenez ce système de bouger la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, etc. On modifie certaines notes à partir d'un modèle de base et comme ça on retrouve tous nos modes à partir de n'importe quelle tonalité. C'est vraiment le meilleur moyen de fonctionner, pour trouver rapidement vos modes après par la suite sur des grilles d'accords. Donc je vous encourage vivement à commencer à exploiter ce système. S'il y a des confusions, des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser toutes vos questions par commentaire. Sous cette vidéo, vous mettez un commentaire, vous posez votre question et je tâcherai déjà de vous répondre personnellement. Et en plus, ça pourra me donner des idées pour être encore plus clair pour la suite lors de futures vidéos. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au kit de démarrage du trombone jazz qui se trouve dans le premier lien sous cette vidéo dans la description. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!